La fin de TPMP sur C8 a-t-elle profité à Quotidien? Alors que la web télé TPMP s'arrête, les audiences révèlent deux émissions au public différent. Reste à savoir si Cyril Hanouna poursuivra l'expérience ou ira sur W9. Cyril Hanouna et Yann Barthès. Deux animateurs aux antipodes. Deux styles complètement différents, comme on l'a vu lors des auditions au Sénat en 2024, ne serait ce que l'opposition vestimentaire entre le costume et la chemise noire du premier face au t-shirt blanc et polaire kaki de marque du second. Deux émissions concurrentes, enfin, sur le créneau très prisé de l'avant-soirée, Access Prime Time, entre 19h15 et 21h15. Au-delà de la bataille de chiffres des deux talk-shows de C8 et TMC, il dépasse allègrement le million de téléspectateurs et revendique même près de 3 millions de fidèles lors des grands soirs, comme le 27 février, lors de la dernière de TPMP sur C8, et le 9 décembre 2024, lors du numéro de Quotidien avec le trio Le Caplin, Samer et Ferrari. Avoir deux émissions différentes signifie-t-il pour autant séduire deux publics distincts? N'existe-t-il pas des passerelles entre les deux programmes? 500 000 téléspectateurs perdus par TPMP entre C8 et la haute télé. Depuis l'arrêt de C8, le 28 février dernier, et un Cyril Hanouna poursuivant l'aventure uniquement sur le numérique sans C8, on dispose de 3 semaines d'audience pour tenter de répondre à cette question. Et, pour savoir si la fin de la chaîne gratuite de Canal+ décidée par l'Arcom profite à d'autres, notamment au 3e talk-show français, C'est à vous, France 5, produit par Mediawan. Le PDG du groupe TF1, Rodolphe Belmé, assure qu'aucun ou très peu des fidèles de TPMP n'a zappé du canal 8 au canal 10, TMC. Au-delà de l'écume des choses et de l'agitation, factuellement, du point de vue tant quantitatif qu'économique, il n'y a pas de concurrence entre TPMP et TMC. Ce n'est pas du tout la même proposition éditoriale. Il y a très peu de transferts en mesure entre les deux émissions. On le voit bien durant les coupures publicitaires, quand l'une est en coupure publicitaire, l'autre ne monte pas, a-t-il expliqué devant l'association des journalistes économiques et financiers. Et d'ajouter, TPMP, quand elle était sur C8, rassemblait en moyenne environ 1,5 million de téléspectateurs sur toute sa durée. Aujourd'hui, ils sont tombés et cela reste un bon chiffre à environ 1 million de fidèles. Et ces 500 000 personnes ne sont pas allées sur TMC, mais ailleurs. Le dirigeant de TF1 met en avant la différence de public, soulignant le fait que TPMP attire un public plus âgé que Quotidien. D'après des sources du secteur, la moyenne d'âge des téléspectateurs français ressort à environ 58 ans depuis le début de la saison 2025 à 2025, 48 ans pour Quotidien, 58 ans pour TPMP et 65 ans pour C'est à vous. C'est à vous et Anne-Elisabeth Lemoine auraient par ailleurs récupéré entre 50 000 et 100 000 fidèles à la suite de l'arrêt de C8. Dans les équipes de l'émission de France 5, on constate surtout une part d'audience qui remonte légèrement en mars, 7,7%. 7,6% en février, entre 19h et 20h et 3,8% entre 20h05 et 20h45, 3,7% en février. La web télé, nouveau terrain de jeu. Malgré la chute inéluctable d'audience après la perte de la fréquence TNT de C8, Cyril Hanouna et TPMP ont incontestablement gagné leur pari d'un passage sur le numérique. Depuis la première, le 3 mars, jusqu'à la dernière, prévue ce mercredi 26 mars, les audiences ont dépassé 1 million de téléspectateurs chaque soir, avec des pics parfois à 1,5 million, notamment entre 150 000 et 200 000 personnes suivant l'émission sur YouTube. Dans l'entourage de Cyril Hanouna, on se félicite d'avoir conservé une forte audience, et même d'être aujourd'hui plus fort sur les cibles publicitaires stratégiques des 25 à 49 ans que lors de la diffusion sur C8. C'est un truc de fou, on n'aurait jamais pensé être aussi puissant sur le numérique. Si on avait su. S'enthousiasme un proche. TPMP est un cas d'école intéressant mais pas forcément facilement reproductible. Le programme a tenu pendant 3 semaines au-dessus de la barre des 1 million de téléspectateurs, mais venant pour plus de 80% des box et de Canal+, et moins de 20% de YouTube et Dailymotion. En termes de distribution, on reste dans un modèle de télévision traditionnelle. Et il a fallu des circonstances vraiment extraordinaires pour arriver à ce schéma d'une émission chaîne distribuée partout, résume Philippe Bailly, fondateur du cabinet de conseil NPA, spécialisé dans les médias. L'animateur-producteur, dont la société H20 appartient au groupe Banijay de Stéphane Courby, est parvenu à des accords avec les opérateurs de box, Free, Orange, Bouygues Télécom, SFR, ainsi que Canal+ et YouTube. Hanouna montre que la force des animateurs et des marques peut être plus importante que celle des diffuseurs.
C'est une leçon incroyable pour tout le secteur et ça laisse présager des changements structurels à venir, applaudit un grand producteur français. Si l'expérience a fait valeur de test, elle pourrait se poursuivre dans les prochains mois de manière plus organisée et pourrait permettre à Cyril Hanouna et à sa société de production H2O d'obtenir des marges de rentabilité et des recettes publicitaires intéressantes. L'animateur, qui doit partir travailler pour le groupe M6 en septembre sur la chaîne W9 et Fun Radio, a parlé dans TPMP d'un « séminaire » avec ses équipes pour travailler sur la suite des opérations. S'agirait-il de poursuivre une web télé plutôt que de rejoindre le groupe M6, qui a déjà dû sortir du bois après les prises de bec entre Bruno Guillon et Cyril Hanouna? Certains le pensent. Au siège du deuxième acteur privé de la télévision, on attend toujours l'agitateur du PAF pour une émission de divertissement différente de TPMP à la rentrée. Un dirigeant du secteur parie sur l'option web télé. S'il travaille bien son modèle économique, Cyril Hanouna peut dégager plus de marge que s'il travaille pour le groupe M6, souffle-t-il.